Bonjour à tous, si vous ne savez pas quoi faire des vieux jouets de vos bambins, Marianne a une petite idée solidaire à vous suggérer. Bonjour Marianne. Bonjour Bérangère, bonjour à tous. Recyclage rime avec partage. Pour la 12e année consécutive, la Grande Récré fait appel à votre générosité à la veille des fêtes de fin d'année. Le principe est très simple, il suffit de ramener les vieux jouets de vos enfants dans l'une des grandes enseignes. Et pour chaque cadeau ramené, la Grande Récré en offre un neuf au Secours populaire français. Tous les joujoux seront ensuite redistribués aux plus démunis. L'an dernier, près de 60 000 enfants ont ainsi pu être gâtés grâce à cette initiative. Et si le cœur vous en dit, Bérangère, vous avez jusqu'au 24 décembre prochain pour faire un don dans la Hotte de l'Amitié. Merci Marianne. J'ai le plaisir de recevoir Moussa Nabati, psychanalyste, pour aborder ensemble les relations père-fils. Bonjour docteur. Bonjour. Alors on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Quels sont pour vous les ingrédients indispensables pour une relation père-fils épanouie? Voilà, alors l'ingrédient essentiel me paraît la nécessité que le père, il ne peut être adulte que s'il a vécu son enfance dans l'insouciance et la sécurité. C'est-à-dire que s'il a été petit, s'il a été fils, s'il a été désiré dans son sexe et s'il n'a pas subi de traumatisme important. Et alors, à partir du moment où le père est un homme adulte, eh bien, il est capable de s'inscrire dans le triangle, c'est-à-dire d'avoir avec sa femme des relations d'amour, de sexualité et d'amitié, puis effectivement être présent au niveau de l'éducation, au niveau de l'accompagnement de son enfant, parce que la présence, quand je parle de la présence, pour moi, c'est davantage une présence psychologique, une présence réelle, parce que si vous êtes là physiquement, mais psychologiquement vous êtes absente, eh bien vous ne pouvez pas être véritablement présent dans la relation avec votre femme et votre enfant. D'accord, alors parlez-nous justement du rôle de la mère dans la relation père-fils. Enfin, la relation entre le père et son enfant, c'est une relation triangulaire qui transite aussi par la mère. Alors, ce qui est extrêmement important, c'est que la mère aussi, elle arrive à jongler entre ces deux pôles de mère et d'amante, c'est-à-dire qu'elle ait un minimum de respect, un minimum de reconnaissance et d'amour vis-à-vis du père. Alors, quand le père est complètement désacralisé et sur le plan psychologique, et quand elle dit du mal de lui, quand elle le critique ou quand elle s'interpose entre l'enfant et lui, ou quand elle annule quelquefois la punition du père par rapport à l'enfant. Donc ça veut dire que quand la mère dénigre son mari, enfin son compagnon, à ce moment-là, effectivement, le père, il ne peut pas être totalement présent et remplir sa fonction. D'accord, donc si je vous comprends bien, c'est chacun sa place dans le triangle, dans le respect de chacun. Voilà, il faut que chacun soit présent dans le triangle, et il occupe la place qui lui revient de droit, sans chercher à envahir la place des autres dans un contexte de rivalité ou de toute puissance, ni qu'il soit démissionnaire. D'accord, merci beaucoup docteur d'être venu nous parler des relations père-fils, pas toujours simples. J'en profite pour vous rappeler le titre de votre nouvel ouvrage, Le fils et son père, pour en finir avec le complexe d'Oedipe, aux éditions Les Liens qui libèrent. Sur ce, je vous dis à demain pour de nouvelles news. Salut!